Bonjour, j'aimerais nous parler aujourd'hui de nos ancêtres. Plusieurs personnes, quand elles ont des difficultés dans la vie, vont soit retourner au village ou vont aller consulter des marabouts qui vont leur donner des indications afin qu'ils aillent mettre de l'huile, du sel, essayer par des incantations de toutes sortes d'apaiser le crâne de leurs ancêtres. Ces ancêtres qui sont soit leurs parents, leurs grands-parents, leurs arrière-grands-parents auraient subitement les pouvoirs ou la possibilité de les sortir des difficultés. Alors que parfois, si tu t'en vas regarder ce qu'a été la vie de ces derniers, peut-être c'était des bandits, des ivrognes ou même des gens qui couchaient avec les femmes, les hommes un peu partout. Mais une fois qu'elles sont décédées et qu'on a déterré leur crâne, ces crânes possèdent instantanément des pouvoirs magiques capables de résoudre des problèmes au niveau des vivants que sont leurs progénitures. Donc moi, ce qui attire mon attention, c'est que parfois, si le domicile de ces personnes qui ont les crânes chez eux ou qui adorent les crânes, si leur domicile est par exemple en train de brûler, ce sont eux qui vont se précipiter à l'intérieur de la maison pour sortir le crâne, pour mettre le crâne à l'abri, alors que ces crânes étaient censés ou alors sont censés les protéger. Maintenant, face au danger, ce sont eux qui vont aller porter secours au crâne, alors que, comme je le disais, c'est l'inverse qui devait se produire. Nous avons une tête, une intelligence, un cerveau qui devrait nous permettre de comprendre toutes ces choses-là et nous en débarrasser une fois pour toutes. La Bible nous dit dans Acte 17 au verset 30, « Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir. » Donc si nous avons passé notre temps dans l'ignorance à adorer les crânes et à faire des pratiques semblables, nous avons ainsi l'opportunité de mettre fin à cela et de nous tourner vers le seul et véritable vrai Dieu. Et Jésus-Christ dit ceci dans Jean 14 au verset 6. Il dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut venir à Dieu si ce n'est par moi. » Donc le message est assez clair. Il dit « Je suis le chemin ». Il ne dit pas « Je suis l'un des chemins ». Il dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut venir au Père si ce n'est pas moi. » D'autres ont réussi l'exploit de mettre Jésus de côté et de mettre plutôt la mère de Jésus en avant. Et ainsi, ces personnes font des prières à Marie au lieu de les faire à Jésus. Ces personnes, quand elles ont des difficultés ou quand elles veulent établir un quelconque contact avec Dieu, vont plutôt prier Marie, vont faire beaucoup de choses plutôt à Marie au lieu de se tourner vers Jésus et d'avoir ainsi l'opportunité d'établir une relation avec Dieu. Puis je me pose souvent la question pour ceux qui adorent et prient Marie. Si vous le faites pour Marie en disant que c'est parce que c'est la mère de Jésus, moi je pense que vous devez faire de même avec la mère de Marie qui est la grand-mère de Jésus, avec le père de Marie qui est le grand-père de Jésus. Donc ne priez pas seulement Marie, priez aussi le grand-père, la grand-mère de Jésus, les arrière-grands-pères et arrière-grand-mères de Jésus. Il faut les prier tous. Donc moi je pense que c'est l'ignorance qui entraîne les gens à faire ces choses. Nous avons pour beaucoup la possibilité de lire la Bible. Lisons tout simplement la Bible telle que c'est écrit. Ne suivons pas nécessairement ce que les gens peuvent nous dire peut-être à l'église ou à je ne sais pas quel endroit. Donc lisons la Bible, regardons le message qui est dans la Bible et ce message va nous permettre de voir qu'il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes et ce médiateur c'est Jésus et c'est en lui seul que nous devons placer notre confiance. Donc tournons-nous vers Jésus, laissons de côté et les ancêtres de Jésus et nos propres ancêtres et tournons-nous uniquement vers Jésus et nous aurons la vie éternelle. Soyez bénis.